Le verset que nous méditons aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Jésus déclare, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette phrase, courte et percutante, se situe au cœur du Sermon sur la montagne, l'un des enseignements les plus fondamentaux de Jésus sur la vie du royaume. Ici, Jésus ne parle pas simplement d'argent, il parle de l'orientation profonde de la vie humaine. Dans la pensée biblique, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, le cœur représente le centre de la personne, la volonté, les désirs, les priorités, les choix, l'identité. Autrement dit, Jésus affirme ceci, ce que tu considères comme précieux révèle ce qui te gouverne réellement. Dans le contexte immédiat, Jésus oppose deux types de trésors, les trésors terrestres, fragiles, temporaires, exposés à la rouille, au vol et à la perte, et les trésors célestes, durables, éternels, à l'abri de toute corruption. Mais l'enseignement va plus loin qu'un simple contraste matériel. Jésus ne dit pas seulement ne possédez rien, il dit plutôt attention à ce qui possède ton cœur, car le cœur humain s'attache naturellement à ce qu'il valorise, ce qui capte notre temps, notre énergie, nos pensées et nos inquiétudes devient notre trésor, même si nous ne l'appelons pas ainsi. Dans la théologie biblique, le trésor est toujours lié à l'adoration. Ce que nous chérissons devient ce que nous servons. Et ce que nous servons finit par nous façonner. C'est pourquoi Jésus ne commence pas par interdire, il révèle, il met en lumière une loi spirituelle universelle. Le cœur suit le trésor. Nous pensons souvent que nos valeurs guident nos choix, mais Jésus inverse la logique. Nos choix répétés révèlent nos valeurs réelles. Si mon trésor est la reconnaissance humaine, mon cœur sera inquiet, instable, dépendant du regard des autres. Si mon trésor est la sécurité matérielle, mon cœur sera anxieux face à l'incertitude. Mais si mon trésor est en Dieu, mon cœur trouve un ancrage que les circonstances ne peuvent enlever. Jésus nous invite donc à une réorientation intérieure. Il ne nous appelle pas à mépriser la vie terrestre, mais à vivre ici-bas avec une perspective céleste. Dans toute l'Écriture, Dieu ne condamne pas la possession, il met en garde contre la captivité du cœur, car un cœur divisé perd sa liberté spirituelle. Matthieu 6, 21 nous pousse alors à une question honnête. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon attachement le plus profond? Car là où se trouve mon trésor, c'est là que se construit mon avenir spirituel. Trois applications pratiques pour s'aligner avec Matthieu 6, 21, 1. Examinez régulièrement ses priorités. Prenez le temps d'évaluer où vont votre temps, votre énergie et vos ressources. Il révèle plus fidèlement votre trésor que vos intentions déclarées. 2. Investir consciemment dans ce qui a une valeur éternelle. La prière, la parole, les relations, le service et la générosité sont des trésors qui nourrissent le cœur et produisent du fruit durable. 3. Demandez à Dieu de réaligner le cœur, pas seulement le comportement. Le changement biblique commence toujours à l'intérieur. Un cœur transformé suivra naturellement un trésor juste. Conclusion. Jésus ne nous demande pas où nous voulons que notre cœur soit. Il nous montre comment y parvenir. Change ton trésor et ton cœur suivra.